Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jany. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec une nouvelle invitée que j'avais très hâte de vous présenter. On a déjà collaboré ensemble sur une première série de vidéos il y a quelques temps et aujourd'hui je suis dans l'atelier de Cerise. Bonjour Cerise, comment vas-tu? Salut Harmonie, ça va très bien. Je te remercie. On va pouvoir commencer du coup. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc je m'appelle Cerise Pellizzoni. Je me suis installée sous le nom de Couleur Cerise en décembre 2017 en maroquinerie, voilà. Donc je suis issue de la sellerie Cheval. Donc j'ai toute une petite carrière de 11 ans de travail en industrie chez Devoucoux à Bidart, voilà. Et je suis une créative dans l'âme quand même. Donc, j'ai appris beaucoup. C'est très formateur l'industrie, mais j'ai eu besoin de m'émanciper dans la création et lancer ma marque voilà, en 2017 parce qu'il y a un besoin assez important de sortir des carcans de l'industrie, très cloisonné, très fermé, où on obéit à une prod, à une charge de travail et partir sur, tout ce que j'avais envie de faire et c'est assez large finalement. Ouais. Donc voilà, je me suis lancée en 2017, donc ça fait bientôt 8 ans que je suis à mon compte. Voilà, en tant que créatrice et avec toutes les ramifications, Ouais. inhérentes, Est-ce que tu au peux nous en parler peut-être un peu plus des produits ou un peu aussi des services au final ouais. que tu proposes? Donc, j'ai commencé en très vite, très rapidement, j'ai commencé en sous-traitance. Donc j'ai travaillé, à façon pour, une autre marque de sellerie, Mmh. histoire de me faire un petit fixe, un petit salaire, en fait, l'équivalent d'un petit salaire que pour commencer mon activité et me lancer, Mmh. en création. Donc j'ai travaillé comme ça pendant quasiment, 3-4 ans, je crois. OK. Donc c'est très intéressant. Après voilà, je faisais du travail en série, donc vraiment un travail qui est pas très intéressant à Mmh. proprement parler, mais qui te fait vivre quoi, Ouais. voilà. Qui te permet de pouvoir développer d'autres choses à côté, dans ta création. Donc voilà, le cheval, je l'ai pas lâché tout de suite. J'ai continué à sous-traiter en sellerie cheval et en parallèle, commencer à monter ma propre gamme de maroquinerie, d'articles de maroquinerie. Et très vite, j'ai eu envie de proposer des ateliers. J'avais besoin d'être avec du monde aussi. Le monde que j'ai un peu perdu en Mmh. industrie finalement, les collègues Ouais, de travail, se retrouver tout seul du jour au lendemain dans son atelier, bah, des fois c'est pas simple. ça change. Voilà, ça change énormément. Donc l'idée de faire venir les gens à moi, eh ben, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Bon, je voulais avoir assez d'expertise pour le faire aussi parce qu'on ne sait pas trop au début quand on se lance. Et donc j'y suis allée tout doucement au début, c'était très bien, ça tombait pendant le covid, donc tout doucement. Et puis ça a marché, ça a plu, donc j'ai développé de plus en plus. Donc là maintenant, ça fait 5 ans que je propose des ateliers créatifs où les gens, ouverts vraiment grand public, depuis les enfants, hein, 13-14 ans, j'ai même eu des 8-10 ans avec les parents, jusqu'à assez âgés, où dès l'instant qu'on a nos doigts, nos mains, en gros, et une petite motivation pour fabriquer des choses avec ses mains, on peut faire plein de choses finalement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça plaît beaucoup. C'est super cool, les ateliers. Et à côté de ça, je travaille en réparation. Ça, c'est vraiment un point très C'est important vrai. aussi qui me tient à cœur Mmh. parce que moi-même, dans ma vie, dans ma propre vie, j'essaie de réutiliser, de faire durer au maximum tout, que ce soit pour la maison, pour le perso, mes sacs, mes propres articles de maroquinerie. C'est sûr que je vais mal me vendre là-dessus parce que j'ai un portefeuille que j'ai depuis 10 ans et un sac que j'ai depuis 5 ans. J'ai dû me faire 2 sacs en 15 ans. Voilà, donc mais j'ai pas besoin d'avoir 30 sacs pour être heureuse, donc c'est parfait. Mmh. Donc la réparation, ça, c'est très, très chouette parce qu'on apprend beaucoup Ouais. et puis réparer des belles pièces pour les faire durer, c'est vraiment moi, ça fait partie d'un peu de mon ADN quand même. Donc ça, c'est une autre branche et la dernière branche, le travail à façon pour des petites marques locales, Ouais. voilà. Et donc ça s'est fait naturellement avec le temps, en fait, où les gens sont arrivés à moi via Google, via mon site,
pour me demander si je serais susceptible de pouvoir, assurer une petite production ou la fabrication d'un prototype Oui, voilà, parce que et le voilà. travail à façon, c'est ça, au final, c'est toute la partie aussi pré-production, Ouais, réflexion du modèle, etc., que toi, tu es capable de faire au ouais, final et qui est aussi une vraie compétence, une vraie ouais, expertise que tu as acquise avec le temps et tout peut-être à aussi fait. dans ta carrière de... Que j'ai carrément acquise avec le temps parce que j'ai pas spécialement été formée, en tous les cas, sur le temps de moi, j'ai un CAP de sellier harnacheur, ça reste un Mm. CAP, c'est vraiment une base, une toute petite base, que ça soit en sellerie harnachement ou les autres selleries, voire maroquinerie, c'est vraiment c'est minime au niveau de l'expérience. Donc après, je me suis formée toute seule, Mhm. j'ai fait des petites formations complémentaires pour moi, dans le cuir, mais j'ai pas fait de formation spécifique en patronage, Ouais, du tout. ok. Donc ça, c'est juste moi, en travaillant sur mes propres articles, qui ai appris par moi-même, en fait, de façon très artisanale. Donc je travaille avec aucune machine numérique ni Ouais, rien, comme les petites et les plus grosses boîtes travaillent oui. actuellement, dans les alentours où tout est numérisé, tout est informatisé. Moi, je travaille sans logiciel et je fais tout à la main, papier, crayon, ciseaux, cutter. Et puis on fait un essai, puis un deuxième essai, puis ça marche pas. On prend des vieux cuirs ou on prend du simili ou du carton et on fait des modèles comme ça, puis on avance jusqu'à un moment où ça tombe bien et puis on peut y aller. Mais donc voilà, j'apprends tous les jours. Ça, Ouais. je suis pas du tout calée pour faire du prototypage de n'importe quelle pièce. Ça, c'est évident. Mais par contre, sur des choses assez basiques, des articles assez basiques de la gamme de maroquinerie. Voilà, et ça s'est fait comme ça, avec ces deux créatrices locales pour qui je travaille. Donc c'est hyper intéressant Ouais, au de fond, ça travailler. te challenge et en même temps, toi, je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien, Ouais, de pouvoir découvrir d'autres univers et même, bah, du coup, t'apprendre à travers ces expériences-là dans ton métier, quoi. ouais, 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 tout à fait. Ah oui, moi j'ai besoin de motivation et de challenge justement, pas au quotidien, mais si j'ai choisi l'artisanat et le travail en indépendante, c'est aussi pour ça. Mm, Pour pas avoir le matin ma trame de travail, ma charge de travail, et puis on déroule sa journée sans aucune surprise, sans aucun, mm. voilà. Et j'avais besoin de ce côté-là un peu, alors pas qu'il y en ait trop non plus, parce que tu as le stress derrière, Oui. mais par contre, voilà, ce côté-là est hyper intéressant parce qu'en plus, on travaille avec des personnes qui ont des bonnes idées, qui ont envie de lancer un Mm. projet, une marque, un produit, qui sont très, très motivés, passionnés aussi, mais qui n'ont rien derrière au niveau technique, Ouais. voilà. Et en fait, on avance vraiment main dans la Mm. main sur des projets comme ça, qui demandent du temps, mais tout le monde est OK sur ce temps-là en général et ça mène à des très beaux produits à la fin parce qu'on se donne le temps Mm. et c'est ces produits qui sont archi finis parce que les 2 mettent leurs pattes Ouais. et puis on touche, on retouche. Des fois, il y a 3, 4, 5 prototypes avant de lancer une série et non, c'est génial. Moi, Mm. j'adore travailler comme ça, justement, moi, j'étais sur un peu anciennement, quand on parlait de sous-traitance, c'est vraiment, «Ah oui, OK, tu travailles en sous-traitance». C'était dénigré, quoi. Ouais. C'était vraiment pas le truc, le qui nous mettait en valeur, quoi. Mm. C'est vraiment si on n'y arrivait pas dans la Mm, vie, qu'on mm, n'était mm, pas mm. bon, on faisait de la Ouais. sous-traitance. Voilà, Ouais. donc il y a sous-traitance et sous-traitance et dans le cuir, pour le coup, pas du tout, parce que justement, il faut être en général très bon ou dans les bons pour pouvoir faire de la sous-traitance pour, n'importe quel Mm, type mm. de produit ou de marque. Mais bon, en effet, il y a plusieurs sous-traitances. Moi, je suis une artisane, donc je ne veux pas sous-traiter au-delà de peut-être c'est 20 pièces à la Ouais. série ou quelque chose comme ça, mais je ne ferai jamais 100 pièces. Oui, oui. Donc si le créateur ou la créatrice doit partir après sur une grosse production, elle s'adressera à un autre atelier qui est capable de fournir la quantité. Ouais. Mais le lancement ou de petites productions, voire de pièces uniques, c'est T'adores. génial. Mm. Voilà, j'adore ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené, pour parler un peu plus de ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené peut-être au cuir et à d'abord ta première carrière et après, bah, du coup, l'artisanat? Alors, ça remonte à loin, voilà. Ça remonte à l'enfance, pour ainsi dire. Donc, j'ai un papa qui est manuel, Mhm. une maman un petit peu aussi, mais surtout un papa qui a toujours, qui a refait entièrement les maisons dans lesquelles on habitait, dans tous les domaines de la maison, de la construction, et qui est peintre à côté, qui travaille le bois, qui travaille le métal, qui travaille la pierre, donc qui touche un peu à À tout tout, et ouais. qui fait des trucs assez sympas dans plein de domaines.
Donc, on a été très, très sollicités depuis petite à faire des choses manuellement avec ma sœur. Et très vite, alors moi, voilà, on a été passionnés, comme beaucoup de filles quand on est jeune, par le monde du cheval. Donc, j'ai commencé à monter à cheval, puis faire des stages. Et puis, tout ça faisant, la passion est arrivée. Et on a eu l'opportunité à 12-14 ans d'avoir nos propres chevaux. Donc, on a eu nos propres chevaux dans le champ qui était devant la maison. On montait tous les week-ends, en milieu de semaine aussi. Voilà. Avec du matériel qu'il faut entretenir, qu'il faut réparer. Donc, on a très vite finalement commencé à réparer aussi un petit peu, sans connaître, sans rien y connaître. Je dis on parce que c'était avec ma sœur, mais après, c'est moi qui prenais le relais un peu là-dessus. Voilà, s'occuper de tout ce qui tournait autour du cheval. Et voilà, donc mon père qui voyait que c'était mon truc, le cheval, mais quoi dans le cheval? Parce que l'enseignement, non, parce que tout ce qui tournait un peu autour des choses classiques du cheval, non. Donc c'est lui, hein, merci papa, c'est grâce à lui finalement qui me dit, mais pourquoi tu tenterais pas du côté du travail manuel dans le cuir? Ah bon, ben pourquoi pas? Et finalement, ça s'est fait un peu comme ça. Donc j'ai commencé à me renseigner. Je faisais beaucoup d'animation, je travaillais dans l'animation et je voyageais un petit peu jusqu'à 22-23 ans. Et donc voilà, j'étais vraiment pas du tout décidée sur ce que je voulais faire dans la vie. Et bon, ben, ça a été une révélation. Donc voilà, je suis partie en formation chez un artisan maroquinier, un artisan, pardon, sellier harnacheur en Haute-Savoie, qui dispensait des formations très très privées. On était 4, donc c'était vraiment top. C'était sur 6 mois, donc c'était très très intensif. Je sais que maintenant c'est passé à un peu plus long, c'est 8 ou 9 mois. Donc très très intensif, mais où on apprenait le métier. Moi j'ai vraiment appris en plus le métier à l'ancienne, avec très très peu d'électrique, d'électronique. Tout se faisait manuellement. Mais c'était génial et bon, ben, ça a été la révélation. Voilà. Donc révélation pour le travail du cuir en général et appliqué au monde du cheval, génial. La boucle était bouclée, c'était parfait. Et donc à la suite, j'ai passé mon CAP en candidat libre en 2006. Et à la suite de ça, j'ai voulu postuler très vite chez le fameux sellier chez qui j'ai travaillé pendant 11 ans, qui était le numéro 1 leader européen de petite industrie de la sellerie équestre, qui faisait des selles magnifiques, qui fait toujours des selles magnifiques, avec des très beaux cuirs, entièrement faits en France. Et il était à Bidart, et donc c'est comme ça que je suis arrivée au Pays Basque. Voilà. Et donc j'ai continué à me former en fait. L'expérience, on sort d'un CAP, on ne sait rien faire, on a quelques bases, on a découvert un métier surtout, mais après il faut pratiquer, il n'y a plus que ça à faire. Donc c'est très très formateur, ça je le redis, je ne le redirai jamais assez. Passer par l'industrie, pour moi, c'est la case obligatoire pour continuer, peu importe, dans les métiers de l'artisanat, surtout à son compte derrière. Mais c'est hyper formateur. C'est là qu'on acquiert les gestes, les techniques, la fluidité dans le travail, la régularité. C'est vraiment que du positif. Moi, j'ai rien à redire de l'industrie, si ce n'est qu'au bout de 11 ans, j'ai fait quand même un peu le tour de la question, parce que ça reste quand même du travail au poste, avec des tâches répétitives qui reviennent quotidiennement. Et qu'en effet, quand on est un créatif et qu'on a envie de mettre sa petite patte, sa petite touche et faire évoluer le truc, et qu'en fait, on ne peut pas au sein de l'industrie parce que tout est cloisonné et que chacun a sa place, voilà. Donc, naturellement, je me suis dit, si je ne tente pas à 30, quel âge j'avais, 36, je ne vais pas attendre 55 ans pour tenter l'aventure entrepreneuriale. Donc, tous les témoins étaient un peu au vert au niveau perso, pro. J'avais un petit peu de quoi me retourner pour me lancer. Donc, voilà, je suis partie. Et donc je suis dans le cuir depuis très longtemps. Ça fait 20 ans, finalement, ce faisant que je travaille le cuir et je suis loin d'en sortir parce que j'adore toujours autant. Ouais, voilà, tu es toujours autant passionnée. Je suis toujours autant passionnée. Donc même si ce n'est pas facile, vraiment, le métier du cuir, en tous les cas, pour moi, c'était vraiment... je ne me vois pas faire autre chose et il y a tellement encore à apprendre dans ce métier-là que je pense que je peux y passer encore un bout de ma vie. Trop bien. Voilà. Ouais, c'est beau en vrai.
Et du coup, en parlant de ton métier, si tu veux nous parler un peu plus de ce qui te passionne, de ce que tu aimes dedans, ce que tu aimes faire, peut-être même un peu nous parler de ce que tu fais en soi aussi. Bon, même si tu as plein de branches, on va dire, et que du coup, tu travailles sur plein de projets en même temps. Et peut-être aussi ce qui te plaît un peu le moins dedans. Alors, donc moi j'aime beaucoup en effet la création. La création prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant d'arriver à trouver le prototype, qui va bien, ou le modèle qui va bien marcher, qui va bien fonctionner, avec un certain type de cuir, voilà. Et après partir sur des petites séries, création de toutes petites séries, parce que je fais de toute façon sur mes créations, je fais essentiellement que, on va dire maximum 10 sur vraiment la toute petite maroquinerie, les petites pochettes ou les petits porte-monnaies, porte-cartes hommes, par exemple. Je vais faire des séries. C'est intéressant de travailler par petites séries parce qu'on gagne quand même du temps, ça c'est sûr. Même si je travaille que au coloris, donc je fais jamais 2 pièces pareilles, mais de travailler sur de la petite série, je trouve que c'est passage obligé, on peut pas trop y couper. Mais oui, la création, c'est génial. La fabrication, tout autant. On oublie tout, hein, quand on crée, on est dans son truc et on oublie beaucoup, beaucoup de choses autour de nous à ce moment-là. Donc ça doit avoir quand même oui, voilà, on est en pleine conscience dans ce qu'on fait, mais comme beaucoup de choses finalement où on a besoin de ses mains et on n'a pas le droit à l'erreur, donc on est obligé d'être à 100% dans ce qu'on fait pour le faire bien, sinon ça marche pas, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les ateliers, ça me plaît beaucoup aussi de partager, d'enseigner, d'avoir cette pédagogie autour de l'enseignement et même si c'est pas de l'enseignement, du partage de quelques connaissances, parce qu'on est sur des ateliers souvent courts, donc de la transmission. Transmission, mais voilà, sur un temps court, mais je vois et je sais que ça plaît, donc ça c'est gratifiant aussi. C'est tout autant gratifiant qu'une création qu'on arrive à vendre, hein, finalement. Et ça, je me rends compte avec le recul aussi. Au début, je m'étais dit, bon, c'est du bonus, c'est du plus, mais c'était pas l'objectif numéro 1, les ateliers. Je voulais vraiment vendre mon art, entre guillemets. Comme beaucoup de créateurs, hein, on se rêve beaucoup de trucs au début. Donc, on veut vendre ce qu'on fait, que ça plaise, et puis c'est tout. Et bon, finalement, je me suis rendu compte que vraiment, la transmission sur des ateliers ou des temps de formation que je peux donner de façon très particulière ou très spécifique, c'est autant valorisant d'avoir les gens qui sont ravis et qui repartent avec un savoir-faire que sa propre création qu'on arrive à vendre en boutique ou et quand on repart aussi avec sa propre création, la satisfaction que ça procure de... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi parce que j'ai eu la chance de faire un atelier, du coup, avec toi dans le cadre de notre première collaboration. Et la satisfaction que ça procure de juste avoir sa propre pièce, puis le bon moment que ça représente, en fait, d'apprendre quelque chose qui nous plaît. Et en même temps, on est en totale découverte quand c'est pas du tout de son milieu. Et le plaisir qu'on prend de le faire et après de repartir avec et d'avoir un petit souvenir aussi de ce moment de partage-là, je trouve ça trop... Enfin, j'imagine pour toi c'est gratifiant et c'est gratifiant pour la personne qui le fait aussi. Ah, complètement. Oui, c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois, hein, de ces moments d'échange finalement. C'est toujours le plaisir d'avoir fait soi-même quelque chose et surtout, moi, ce qui ressort beaucoup, beaucoup aussi, c'est les retours des gens, c'est d'arriver au bout du truc. Parce que beaucoup de gens sont sur des métiers où ils sont à une tâche, que ce soit dans le digital ou dans la fabrication, dans la conception. On est souvent à la tâche, donc on fait un bout, une partie d'un produit ou d'une tâche ou d'une réalisation et on ne voit jamais la fin. Ou alors si on la voit, ce n'est pas nous qui l'avons faite, ou on la voit des mois après, des années après, ou pas du tout. Et là, ce qui ressort vraiment là-dedans, et je pense que même pour d'autres collègues dans l'artisanat, comme la poterie ou le travail du bois, ils ont aussi ces retours-là. C'est vraiment cette satisfaction extrême, j'ai envie de dire, de partir de rien et de repartir avec sa pièce finie qui ressemble à quelque chose. C'est clair. Et on s'est fait plaisir dessus, on n'aurait jamais pensé arriver à faire ça, entre guillemets, être capable de tout faire tout seul, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Et ce truc-là, je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là, et finalement, c'est vraiment ce qui ressort principalement.
Mmh. la satisfaction d'arriver au bout. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans la vie Mmh. professionnelle essentiellement, Ouais. de beaucoup de gens qui sont dans le salariat, de pas voir la finalité, soit pas voir l'intérêt de ce qu'ils font, là ça c'est encore pire, Oui. ou de plus trouver d'intérêt, ou ne pas arriver au bout, voilà, ne pas repartir avec, Ouais. Ouais. voilà. Ce pourquoi ils ont travaillé Exactement. au final, Ouais. tout ça. Ouais. Ouais. Et c'est voilà. Et est-ce que tu veux nous parler aussi peut-être un peu de comment tu vends aussi tes créations, si tu es dans des points de vente, enfin, quelle est un peu ta méthode Alors j'ai eu en effet, on peut en parler. Je suis passée par plein d'étapes, je pense vraiment comme beaucoup de créateurs au Oui. début aussi, où on teste. Donc moi initialement, comme beaucoup, je pense, on est parti sur les marchés Mhm. parce qu'on se dit c'est l'accès le plus facile, il y en a beaucoup. Il suffit de faire une petite demande de candidature, c'est pas très cher, en tous les cas au marché, au moment où on fait le marché, la place est jamais très très chère. Donc j'en ai fait pendant quelques années, mais à raison de vraiment pas beaucoup, pas comme certaines créatrices ou certains, qui vont faire 5 marchés par semaine en Mhm. saison. J'ai jamais tout misé sur les marchés parce que je savais que c'est pas là sûrement que ce sera mon business. Donc mais je voulais quand même tester et puis pareil, moi j'aime beaucoup l'ambiance marché, Ouais. c'est aussi l'occasion de retrouver d'autres collègues ou de rencontrer d'autres, collègues, donc c'est vraiment chouette. Par contre voilà, au bout de 2-3 ans, je me suis très vite rendu compte que j'avais pas des produits de marché. Donc, de 2 choses l'une, soit je m'adaptais au mode de vente, Mhm. c'est-à-dire soit je fabriquais des produits pour les marchés, Ouais. mais c'était pas du tout mon objectif, soit, j'arrêtais les marchés, je trouvais une autre façon, un autre moyen, un autre créneau de vente, quoi. Donc les marchés, non, clairement, moi et je pense qu'on est beaucoup, encore une fois, on en parle peu, mais je pense qu'on est quand même très nombreux à faire les marchés en se disant: «Oui, mais dans le lot, dans l'ensemble, je vais y arriver». Il y en a quand même pas beaucoup des vrais créateurs qui font tout eux-mêmes, qui s'en sortent sur les marchés. Mhm. Parce que qu'on dise marché créateur ou pas créateur, moi, il y a quand même l'intitulé marché et dans la tête des gens, c'est 15 € quoi. Ouais. Voilà, le panier moyen. Mm. Donc on est quand même très, très vite limité en termes de propositions de création à 15 € en fabriqué, main. La main, ouais. Voilà. Donc le marché, j'ai laissé tomber. Je me suis orientée, j'ai eu une opportunité pour, participer, être, intégrer un collectif d'artisans Ouais. sur Sarre. Voilà et j'ai testé l'aventure. Donc là, ça fait 1 an et demi que je suis là-bas Ah oui, maintenant déjà. et ça se passe super bien. C'est hyper intéressant, et clairement, je sais qu'à part quelques marchés très spécifiques, très orientés, marché de Noël ultra créateurs, ultra ciblés et peut-être 1 ou 2 l'été, je fais plus de marché Mhm. et la boutique, mes produits se vendent en boutique. Donc ça, c'est une bonne, chose. Ouais. C'est motivant, c'est remotivant, parce que le client n'a pas du tout la même démarche, quand il rentre dans une boutique ou quand il est sur un marché, tout simplement. Voilà, donc c'est très prenant parce que c'est une boutique qui est autogérée, donc on paye pas grand-chose. Par contre, la boutique, super intéressant, mais si on n'a pas les moyens de payer des loyers à gogo, et puis de délester complètement, sous-traiter finalement la partie vente, Ouais. et ben il faut être présent aussi, S'impliquer, ouais. s'impliquer complètement, voilà. Donc c'est un coût, en termes de temps, Mm. voilà, il faut le trouver ce temps. Ouais. J'avais très peur de ça au début, mais finalement, je m'y retrouve et en plus de ça, j'y trouve même du plaisir et Mm. je suis pas la seule parce qu'on est quand même 12 dans ce collectif, Ah ouais. dans 12, vraiment 12 métiers de l'artisanat et de l'artisanat d'art, et en fait, on s'y retrouve tous à chaque fois qu'on fait des permanences et qu'on est à la boutique, on a une relation avec la clientèle en direct et en fait, ils sont en recherche de ça. Les gens sont en Ouais. recherche de, même ça donne du crédit. Plutôt qu'avoir une vendeuse lambda, il en faut évidemment, Mhm. mais qui vendrait peut-être, mais qui n'aurait pas le même discours Oui, bien évidemment. sûr. Et en fait, les gens, en tous les cas, là, cette petite boutique où on est, comme on se relaie pour tenir, on se relaie, tous les artisans se relaient pour tenir les permanences, finalement, ils sont toujours en contact avec des artisans. Mhm. Et on a appris à parler à peu près, on s'est fait des petits
briefings, débriefings entre nous pour apprendre à un minimum savoir parler des autres artisanats. Donc finalement, on en parle dans l'ensemble assez bien. Et les gens sont vraiment friands de ça, justement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière, où vous êtes, comment vous travaillez. Et ben, c'est un site à l'achat, ça, derrière, il n'y a pas Ouais. photo, quoi. Donc, et puis même nous, en tant que vendeurs ce jour-là, on apprend énormément Ouais, bah ça, à c'est sûr. regarder, écouter, discuter avec les gens, pour arriver à cibler même notre clientèle, finalement. Moi, ça, je ne savais pas du tout. Je ne sais toujours pas encore énormément aujourd'hui, mais ça se rétrécit un petit peu, finalement. Et j'arrive à voir de plus en plus quelle est ma clientèle. Et ça, c'est énorme, parce Ouais. qu'après, on fait aussi ses créations en fonction de la clientèle. Ouais. Ça nous aide Ça aiguille, dans ouais, bien notre sûr. cheminement de création. Donc, Mm. donc voilà, la boutique, très très chouette. Et après, j'ai un site en ligne depuis un an, un peu plus d'un an, parce que je pense que c'était passage obligé. Et je vends aussi mes ateliers via le site en ligne, donc ça a un intérêt. C'est un petit coût, il faut pouvoir encaisser ce coût, c'est sûr. Plutôt qu'avoir, j'ai choisi de faire un site marchand. J'aurais pu décider d'avoir juste une vitrine, mais j'ai fait quelques ventes. En effet, c'est encore un autre métier. Je donne pas assez de temps là-dessus. Évidemment, il y a plein de choses à faire. C'est énorme le travail qu'il y a à faire sur un site internet. Mais de pouvoir renvoyer les gens qu'on a en direct, s'ils ont besoin de plus d'infos où tout est très très détaillé, je les envoie sur le site et ça permet de laisser le temps aux gens de voir, de lire tranquillement les détails avant d'éventuellement reprendre contact ou de passer à l'atelier. Donc je pense que c'est quand même un plus, et même si je fais pas beaucoup de ventes, pour l'instant ça me va comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que peu importe le moyen aujourd'hui, que ce soit en boutique ou avec de la communication sur les réseaux sociaux, d'avoir son site, d'être sur des événements et tout, c'est vrai que moi je trouve que ce qui ressort vachement, c'est que les gens ont cette envie et ce besoin qui est totalement logique de connaître des choses derrière le produit, de savoir qui l'a fait ou en tout cas comment il a été fait, même les matériaux. Il y a de plus en plus de gens, Dieu merci, qui regardent de la provenance, enfin les matières qui sont utilisées pour produire, et je trouve que c'est assez encourageant aussi pour les artisans quand vous êtes au contact de la clientèle de pouvoir avoir ces retours et ces encouragements entre guillemets. Enfin, je trouve que c'est hyper gratifiant de savoir ce que pense ou peut penser le client de ses produits et de comment on les fait aussi. Hein. En fait, ouais, c'est complètement, je trouve que c'est donnant-donnant l'histoire. Nous, on donne un peu de notre savoir, de notre expérience, de nos tips, enfin, ce qu'on veut. Chose qui est encore un peu, qui freine encore beaucoup d'artisans finalement, ou pas que d'artisans d'ailleurs, mais je trouve. Et en fait, on a le retour derrière, parce qu'il y a une espèce de transparence, le fait de s'ouvrir un peu et de dire la vérité de notre métier, de ci, de ça, en bien comme en moins bien. Mais en fait, les gens nous font vachement plus confiance, puis on se reconnaît aussi. C'est pas l'artisan ou l'artiste qui fait des tableaux incroyables, qu'intouchables ou machin. Ouais. Et en fait, ça donne ça rapproche. Voilà. Ça rapproche les gens. Et moi, en tous les cas, pour ma part, vraiment, par exemple cet été, via la boutique, le fait de discuter, donc on passe beaucoup de temps à discuter en boutique. Vraiment, c'est impressionnant, mais c'est très sympa. Les gens, ça leur laisse le temps de réfléchir. Ils repassent, ils reviennent à la boutique. Ils achètent ou ils n'achètent pas. Souvent, ils achètent une petite création. Mais ils ont envie d'autre chose derrière. Et ils reviennent et après, on discute. Ils ont besoin d'une commande. Et comme ils ont vu que la création et que ma démarche et que ma façon de travailler leur plaisait, leur convenait, ils me passent une commande particulière derrière. Et du coup, même un atelier pour venir faire soi-même derrière. Donc, je me retrouve avec un client qui a acheté un petit bracelet en boutique et qui va venir commander un sac sur mesure, donc avec un certain tarif derrière, et qui revient ou qui fait un cadeau pour un bon atelier pour sa fille, sa sœur, sa mère, son père. Donc, qui m'aura acheté finalement, et sans la boutique, j'aurais jamais touché cette clientèle-là, par exemple, qui aura acheté 3 ou 4 créations. Donc, voilà, je ne sais pas comment j'aurais touché autrement ces gens-là. Mais oui, cette relation en direct, c'est hyper important. C'est hyper important. Ça fait, pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Même sur l'acte d'achat, où du coup, on ne parle plus du prix. Ou en tous les cas, on ne parle plus du prix parce que les gens comprennent le prix finalement.
Ouais, Une ouais, fois il y a qu'on a plus expliqué d'où d'informations, il y a plus de... où on se sert, où on se fournit, comment on travaille, le temps de travail, le fait de proposer aux gens de venir à l'atelier juste pour voir, Ouais, ou s'ils ont des idées. Moi, je ne pousse pas du tout à l'achat, mais je dis, si vous avez des idées, j'ai beaucoup de cuir, il faut venir à l'atelier, comme ça vous regardez, vous touchez les cuirs, peut-être ça va vous aider pour donner suite à, à vos idées. Et souvent, il y a une fin, quoi. Voilà. ouais. Donc, tout ça, ben, c'est, voilà, on ouvre, en fait, on ouvre un peu notre atelier qui est souvent privé, où les gens, ils voient juste la partie finie, ils ne voient pas tout ce qui se fait en amont. Et ben, ça plaît énormément. Ouais. Et ça joue sur le commerce et sur la vente et parce qu'il y a la confiance, donc il y a tout qui suit. Et du coup, on ne parle plus de prix comme le prix qui ressort beaucoup sur les marchés, Oui, justement. oui. Ah, c'est beau, mais c'est cher. Mm. Voilà, comme on entend tous Mm. ça. C'est très beau, mais j'ai pas les moyens. C'est très beau, mais c'est très cher. Voilà. Oui. Et en fait, c'est terminé, quoi. Le discours, il est clos. Ouais, il y a plus Et de... Oui, c'est ce que tu disais vis-à-vis de la transparence au ouais, final. C'est pas tant la transparence aussi, le fait de pas avoir de choses à cacher, c'est plus la mm, transparence de pouvoir transmettre les oui, choses qui sont ouais, cachées plus ou moins oui, par tout à fait. le fait que vous fassiez les choses dans un atelier Ouais, qui est souvent chez vous, ou même... Enfin, c'est un atelier, quoi. C'est mm, comme un bureau, c'est mm, fermé, on sait pas oui, forcément ce qui s'y exactement. passe. C'est plus le fait de pouvoir le transmettre à quelqu'un et Ouais, qu'il ait toutes les clé en main mm, pour prendre sa décision et qu'elle soit pas basée uniquement sur la valeur qu'on perçoit d'un mm, objet alors qu'il y a tant de temps de exactement, travail et tant de matière. Et du coup, par rapport à exactement. la transparence, ça me fait penser à qu'est-ce que t'aimes le moins plutôt dans ton métier qu'on a des fois pas trop envie de dire forcément. Ouais, le grand moment. Je crois qu'il ne va pas y avoir de grandes surprises. Mais oui, en auto-entreprise ou en entreprise individuelle, eh ben, il faut tout faire. Mm. Donc ben, l'administratif, la compta, la gestion, voilà, toute la paperasse un peu inhérente au boulot, hein, Ouais. mais qu'on ne peut pas déléguer parce qu'on n'a pas les moyens et puis de toute façon, ça ne s'y prête pas. En entreprise comme ça, on est censé tout gérer. Mais finalement, ça prend... Moi, je pense que ça me prend pas loin entre 6 et, je dirais, entre 6 et 8 heures par semaine. Ouais, ça m'étonne pas. Je pense qu'on n'est pas loin de ça, avec la communication, réseaux sociaux, même si je ne Que suis pas t'inclus beaucoup, mais j'y aussi. suis quand même, Mm. surtout essentiellement Instagram. Donc je continue à essayer de régulièrement mettre des choses, régulièrement ou moins régulièrement d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout très carrée là-dessus, mais à publier là-dessus. Et ben, en fait, ça c'est un temps fou Mm, aussi. mm, mm. Mais voilà, tout combiner, la communication, le démarchage. Ouais, je pense que ça ne doit pas être loin d'une journée de travail par semaine, quoi. Ouais. Et c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc ça, c'est si j'ai une baguette magique, ouais. Hop, Délégué. terminus, on n'en Ouais. parle plus. Donc oui, ça, cette partie-là, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est autant que la création, je pense, finalement. Parce qu'une bonne communication, évidemment, ça joue Ça aide. sur beaucoup de choses derrière. Après, ça fait jamais tout, hein. Ça fait C'est jamais des tout. leviers, comme tu le Ouais, dis. C'est plein de leviers différents ouais. qui sont comme le fait de participer à des événements, Mm, c'en est un. La mm, communication, c'en est un autre. Les ateliers, c'en est encore un. c'est ça, Avoir tout un à fait. site, ça en est un aussi. Ouais, Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de formule magique, non. mais tout prend... Chaque levier dans lequel on investit prend forcément soit de l'argent et ou Mm, du temps et c'est ça. toujours un peu nécessaire au final hein, pour Voilà, donc, composer ce qu'on veut. tout des fois frustrant quand on sait qu'on a du boulot ou qu'on veut travailler à l'atelier. Je parle vraiment, en tous les cas pour moi, en artisanat. Moi, j'adore être avec mes matières, mes cuirs et puis travailler, quoi. Donc, de savoir que là, il faut laisser. Là, je travaille la matinée et c'est tout pour la journée. Cet après-midi, ça sera que de l'ordi. L'angoisse. Voilà, La tâche c'est pas... laborieuse. Du coup, je voulais te demander si toi, aujourd'hui, le métier d'artisane, c'était ton métier à temps plein. Et si oui, est-ce que c'était celui dont tu vivais? Est-ce que tu en vis aujourd'hui de ton activité? Alors oui, c'est bien mon métier à temps plein. Depuis bientôt 8 ans. Donc, voilà, je ne fais pas que de la création, je ne fais pas... C'est un ensemble de tout. C'est grâce à ça que j'y arrive, d'ailleurs. Un peu de réparation, donc ça tombe bien, je suis passionnée par tout, donc tant mieux. Mais la réparation, du travail à façon, des ateliers, de la création, d'être un peu multicarte, comme ça. Moi,
en tous les cas pour moi, je sais que c'est à peu près la seule façon d'y arriver aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop comment elles font, ou ils font les créateurs qui arrivent à se cantonner à une seule activité. Mais c'est vrai que moi ça me dérange pas du tout parce que il n'y a jamais un jour qui ressemble à un autre, donc ça c'est top. Donc grâce à tout ça, d'avoir mon atelier chez moi, à ne pas avoir de loyer à proprement parler, en tous les cas pour un atelier ou une boutique atelier ou quelque chose comme ça aide énormément, ça c'est sûr. Et puis après, vraiment, et ça je tiens à le dire, c'est une volonté. Voilà, moi il y a toute une vie de famille derrière, donc ce projet, moi je l'ai pensé et réfléchi aussi en couple et en famille. Donc mon conjoint est aussi entrepreneur, a sa propre boîte aussi. Ça fait 20 ans qu'il a son entreprise, qui tourne bien, qui lui se sort un salaire très correct. Donc, entre guillemets, je sais que c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Ouais. Je peux compter sur lui, je peux me reposer entre guillemets un peu sur lui, sur le côté financier, pour arriver à faire son mois. Voilà. Ouais. Et pas me dire si je gagne pas tant par mois, c'est pas possible. Donc moi j'ai cette souplesse finalement, ça me permet de bénéficier de cette souplesse tant pis si un mois je me sors un peu moins, et je sais que le mois d'après voilà, ça va s'équilibrer et je suis pas toute seule derrière, quoi. Ouais. C'est vraiment cette notion d'équilibre Ah au oui. final dont tu Ouais. m'avais fait part qui Ouais. au final te permet aussi d'aujourd'hui vivre Ouais. que ce soit au quotidien ou financièrement de cette passion et Tout de à fait. cette activité-là, quoi. Ah, tout à fait. De pouvoir, c'est un luxe, ça reste quand même un luxe, on est bien d'accord, de continuer à faire vraiment ce qui me plaît, ce qui me fait kiffer vraiment, tout en étant, voilà, en gérant un peu plus le quotidien pour avoir l'équilibre familial, quoi. Donc ça aussi, ça prend du temps finalement dans la vie d'un artisan, mais c'est la seule condition, en tous les cas pour nous, pour continuer à faire en sorte que je continue à adorer mon métier et avoir envie de continuer à transmettre et à faire. Ouais. Voilà. Je peux pas dire que j'en vis complètement. Toute seule, non. Toute seule, ça se passerait pas du tout comme ça, ou j'aurais peut-être un deuxième job salarié, comme ça arrive pour beaucoup quand même. Sûrement. J'aurais sûrement un deuxième job salarié pour y arriver, pour s'en sortir tout simplement. Donc là, j'ai le luxe et la chance de pouvoir faire que ça. Mais voilà, ça a un coût derrière et c'est une vraie réflexion de famille. Ouais, c'est un vrai tous les choix cas, c'est un choix. commun dans ton cas Exactement. et un choix de vie aussi de ce qu'on a envie de privilégier Oui, et de exactement. consommation un petit peu à aussi. fait. Après, forcément, quand Tout à fait. on peut pas se dégager un salaire dans le salariat, on fait forcément aussi des choix après qui C'est sont... des concessions. Voilà, C'est des différents. choix, des concessions. Donc en effet, moi, j'ai jamais été très consommatrice en général pour tout, que ce soit du voyage, du matériel, peu importe. Vraiment prendre en compte ses besoins. Mais sinon, en tous les cas, ça rend, je pense que ça comble, ça rend heureux, hein, Ouais. vraiment. C'est un métier qui est tellement prenant, et quand on est impliqué, de toute façon, il n'y a même plus de limite en fait entre le pro et le perso, moi je trouve. Ouais. Parce que, Oui, en oui, plus, c'est le fait sûr. d'avoir son atelier chez soi, évidemment, encore Oui. plus. C'est un peu lié, mais moi, ça me va très bien. Et, Ouais. et voilà, au niveau familial, ça se passe plutôt bien aussi. Tout le monde s'y retrouve. Et du coup, pour terminer un petit peu, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie vraiment de partager avec les gens qui peuvent nous regarder ou écouter? Alors là, exactement, j'ai le maître mot, le premier mot qui pourrait ressortir, là, c'est vraiment la passion. La passion, tant qu'on l'a, on supportera, ou on peut supporter beaucoup de choses, à peu près tout. Maintenant, si on l'a pas, si on l'a plus, ça peut vite rendre les choses difficiles, voire un calvaire, hein. Et puis ça peut dégringoler aussi très très vite. En tous les cas, l'artisanat, ça marche pas sans passion. Donc
Donc oui, pour les gens qui seraient susceptibles de partir là-dedans ou de se reconvertir là-dedans, dans la métier d'artisanat, peu importe lequel, je pense, mais en tous les cas, moi, je parle pour le travail du cuir en général. Il faut avoir la passion de la matière, la passion du travail bien fait, et le reste suivra. Mhm. Sans ça, ça marche pas. En tous les cas, il faut penser comme ça. Et il faut pas se dire je repartirai bien dans le cuir parce que ça a l'air sympa. Non, ça marchera pas. Il faut avoir vraiment un truc pour le domaine, quoi. Ok. Euh, et après, ça peut rouler. C'est une expérience de vie, hein. Mhm. Mais c'est passionnant et ouais, je dirais vraiment la passion, Ok. complètement. Et si tu avais plutôt quelque chose à partager à des gens qui ne sont pas forcément très familiers ou en tout cas qui en font pas leur métier mais qui peuvent être intéressés par un peu tout ce qui touche à l'artisanat sans forcément en faire peut-être, qui me tient à cœur moi de partager dans le podcast et à travers ma marque, c'est que on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les tenants et aboutissants parce que voilà, de toute façon un métier quand c'est pas le nôtre, c'est pas Non. le nôtre, on peut pas tout Ouais. saisir. Mais d'avoir toutes les informations, Ouais. ça donne aussi plus de poids au choix qu'on fait derrière, de soit rémunérer quelqu'un, soit d'acheter quelque chose qui va nous durer plus longtemps, d'investir aussi parfois un peu plus dans un objet qu'on pourrait trouver beaucoup moins cher, mais du coup qui a aussi une valeur moins importante, tant dans la qualité que personnellement, quoi. Ouais. On y met moins d'intérêt que quand on a dépensé une petite Tout somme à pour fait. quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et oui, voilà. Oui, mais oui, voilà, bon, on en revient un petit peu sur ce qu'on a dit, Oui, mais oui. je suis complètement d'accord, c'est Mm. exactement ça. Il y a toute une démarche finalement Voilà. derrière. Et on l'a ou on l'a pas, cette démarche, ça, voilà. Mais complètement, ça, c'est en corrélation avec un choix de consommation en C'est ça. général, parce qu'en effet, acheter peu importe, un objet d'artisanat qui va avoir un coût, évidemment, si on commence à comparer, il ne faut surtout pas comparer avec un produit de supermarché, ou voilà. Et comme tu disais, si on a en effet quelques bases du pourquoi, du comment en amont, sans rentrer dans les détails du métier, de tout, on comprend le prix assez naturellement derrière et on achète, mais on achète moins. On achète un bel objet qui va nous parler, qui va avoir une histoire derrière, parce qu'il y a une histoire qui est sortie et associée forcément au créateur et au vécu de cet objet. Et ça va rappeler un moment de vie, ça va rappeler... Et ça, ça fait tout, quoi. Ouais. Enfin, mais en effet, on a moins. Ouais. On a moins. On n'a pas C'est besoin ça, moi, que je une trouve assiette. On n'a pas besoin d'avoir 40 assiettes chez soi, déclinées dans toutes les, je sais pas quoi, les formes, les couleurs, les machins. L'intérêt du choix de vie aussi et du choix de consommation qui sont forcément, je trouve, corrélés un peu et qui peuvent se corréler quand on a commencé à choisir l'un et un peu moins l'autre dans sa vie quotidienne, quoi. Ouais. Ah ben, le choix de l'artisanat, c'est un choix de vie. Et c'est un choix de... Ça va ensemble, hein, de toute façon. Voilà. On choisit l'artisanat, on choisit d'acheter de l'artisanat ou de faire de l'artisanat. On choisit de pas ou peu consommer. Ouais. Ça, c'est sûr. Moins consommer. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Cerise. Et ben, merci avec grand d'avoir plaisir. participé. C'était super intéressant comme échange. Bon, j'en avais pas de doute, hein, forcément. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et vous pourrez évidemment retrouver les pièces de Cerise sur le site, sur la boutique en ligne jani-concept.fr. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.